Donc, nous voilà avec Noémie. Merci Noémie d'être là. Et je vais te laisser te présenter ton âge, ton parcours pro, tes diplômes si tu en as. Ça marche. Alors, du coup, je m'appelle Noémie, j'ai 23 ans et moi, du coup, j'ai fait un bac pro gestion administration. Donc, par la suite, après le bac, j'ai tout simplement travaillé en tant que vendeuse, télécommerciale et chargée de recrutement. Voilà. D'accord. Alors, tu as donc voulu suivre une formation chez le CEF et c'était laquelle? Dis-moi. Alors, du coup, moi, je voulais suivre la formation de décorateur d'intérieur, pour le coup. Et tout simplement parce que c'est un métier que je voulais faire depuis des années. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Et le CEF, t'as trouvé comment alors? Par les pubs, par internet, par la télé? Alors déjà en premier lieu, ça a été par les pubs, les pubs, les nombreuses pubs qui passent, surtout depuis le confinement, qui passent à la télé. Et ensuite, c'est vrai que j'ai cherché à me renseigner quand même un peu autour de moi avant de me lancer. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc, tu avais fait des recherches préalables sur le CEF ou pas du tout? Quand tu as eu ton entretien, etc. Tu avais des recherches ou pas? Alors des petites recherches. C'est vrai que j'ai pas vraiment poussé les recherches. Je me suis fiée aux avis Google, aux avis du site et aussi aux avis d'une connaissance en fait qui faisait la formation de décorateur d'intérieur depuis 5 mois et Mhm. qui était satisfait en tout cas à ce moment-là. D'accord. Donc Cette voilà. personne est aussi insatisfaite aujourd'hui? En toute honnêteté, je l'ai pas recontacté depuis pour T'as pas de savoir. suite. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, ton entretien téléphonique, donc tu fais tes recherches préalables et tu as ton entretien téléphonique. Et je parie qu'on t'a dit que t'étais formidable à la Lille. Voilà. Bon, ok. Alors ça, c'est le discours type. Comme je te disais, j'ai été télécommercial. Donc télécommercial, télévendeur, appelle ça comme tu veux, quoi qu'il arrive, c'est la même chose. Donc c'est vrai que oui, le commercial en question, parce que c'est clairement pas un conseiller pédagogique, euh, cherche à vendre le produit, tout simplement. Donc forcément, il va faire des éloges incroyables, dire que nous sommes formidables, qu'on est motivés, que nous sommes top, que si on veut réaliser nos projets, qu'on doit foncer. Euh, voilà, limite tête baissée en fait. Et bon, c'est vrai que non, super bon discours pour un vendeur. Oui, Vraiment, c'est clair, ils sont très forts. Ça a duré combien de temps, toi, ton entretien? il a duré, je dirais, entre 45 minutes et 1 heure. D'accord. Et on Ouais. t'évoque, dans cet entretien, on t'évoque les conditions de résiliation, on te dit, bah voilà, si tu veux arrêter, il faut faire ci, ça. Alors, à part me dire que j'ai 14 jours de rétractation, c'est tout. À aucun moment, il parle qu'on a 3 mois pour résilier également le contrat, Mhm. même si c'est à hauteur de 30% de frais. Ça, ils n'en parlent pas. Ils disent juste qu'il y a 14 jours de rétractation, point basta. Bah, elle Voilà. t'évoque quand même, hein, elle t'évoque quand même, Voilà, oui, on oui, est oui, bien oui, oui. d'accord. Ils Hein. disent quand même qu'il y a 14 jours. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que malheureusement, ils ne laissent pas vraiment le temps à la réflexion. Hein. C'était ma question. Euh, Mhm. Ils appellent tous les jours, tous les jours, tous les Parce jours. que Et toi, si vous répondez pas, t'as réussi à pas signer sur le jour même, c'est ça? Donc c'est-à-dire que t'as eu ah oui, ton premier entretien et t'as pas signé le jour même. oui, j'ai réussi, on va dire, à stopper le commerçant en lui disant, écoutez, moi, je suis maman, doucement, en fait, parce que les finances ne sont pas là. Et de toute façon, quand je lui ai dit que les finances n'étaient pas là, il m'a quand même dit, vous percevez quand même un minimum, donc rien ne vous empêche de là de commencer la formation. Et puis, de toute façon, après, vous allez travailler, donc vous aurez amplement de quoi vivre, d'être bien, etc. Ah oui, non, mais clairement, oui, c'est on pousse vraiment à l'achat. Donc on te remet dans le contexte. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, ta formation, tu la démarres quand? C'est En entre septembre. septembre. Septembre 2020. Ouais, D'accord. septembre Donc 2020. septembre 2020, on est en C'est plus ça. dans une période où on sait que possiblement on va être confiné, si je dis C'est pas de ça. bêtises. Et on te... On est confiné. En plus de ça, on va être sous couvre-feu aussi à cette période-là, en fait, parce qu'on parlait de couvre-feu et on savait pas quand aller dénouer la situation, en fait. On savait pas du D'accord. tout. Donc, Et donc, elle se pose jamais aucune question sans scrupule de savoir si tu vas t'en sortir financièrement ou pas. c'est Ça fait ça. pas partie de ses priorités. D'accord. C'est ça. Mhm. Exactement. Exactement. En sachant que quand on regarde le contrat, ça reste quand même un crédit. Hein. Et ça, à aucun moment, même si on sait qu'on va payer en plusieurs fois, mais à aucun moment on nous parle de société de crédit ou quoi, alors que normalement c'est censé être la Alors là, norme. je t'interpelle sur un point. Est-ce que tu Oui. as la preuve tangible que c'est un crédit ou est-ce que c'est une supposition de ta part? Parce que je t'explique. Moi, j'ai fait, lors de ma lettre de résiliation, je dis que leur contrat est caduque parce qu'ils ils ne parlent jamais d'un crédit. Ils font Mhm. aucune enquête préliminaire à un crédit qui est obligatoire quand on va faire un crédit.
Et Bien sûr. elle, la nana qui est au bout du film, explique que c'est une facilité de paiement, que ça n'a rien à voir avec un crédit. Donc du coup, est-ce que tu as une preuve palpable et tangible que c'est un crédit ou on est dans la supputation, entre guillemets? Alors, malheureusement, non, pour moi, c'est juste une supposition. D'accord. Hein. Bah, tout simplement parce que même si c'est une facilité de paiement, on va être honnête, dans aucune entreprise, on a une facilité de paiement de 19 mois. Non, là-dessus, je suis Ça, raccord avec toi. Je on suis va raccord être avec toi honnête. là-dessus, je te suis 200%. Mais Et c'était peu juste importe. Ah savoir oui, si tu oui, avais eu non, la c'est. preuve, entre guillemets, Non, non, non. palpable et tangible que c'était un crédit. Non, D'accord. là pour le coup, c'est juste une supposition. Et encore une fois, bah, on peut commander, je sais pas, n'importe où, paiement en 4 fois ou en 5 fois. On va toujours recevoir un courrier bah, de la société de crédit en question, en Mhm. fait. Mhm. Et pourtant, c'est un paiement en 3 ou 4 fois. Hein. Et Alors là, pour le après, coup, si c'est eux qui éditent un crédit dans une société et que c'est eux qui le reçoivent, je sais pas, ça il faudra honnêtement, creuser. je sais pas. Enfin, Je c'est sais pas pas, c'est à l'objet de la creuser. vidéo, mais il faudra qu'on creuse sur ce point, ça sera important. C'est Parce que c'est à creuser. justement là, c'est aussi un levier parmi tant d'autres pour Mhm. prouver qu'ils sont pas excessivement honnêtes. Bien D'accord. sûr. Bon, on va se remettre sur le droit chemin, si Oui, je peux dire, après le pas de petit souci. aparté. Alors, pourquoi avoir voulu résilier ton contrat de formation? Alors, bah, déjà, dans un premier temps, c'était par rapport au contenu du cours. Tout simplement parce que bah, quand j'étais face au cours, en fait, bah, je trouvais que ça manquait de contenu, que ça manquait de détails, de précision. Enfin, les cours en question ne m'ont rien apporté de plus que je savais déjà, en Mhm. fait. Enfin, surtout pour les premiers cours, en fait. Et à partir de ce moment-là, donc c'est vrai que bah, moi, de mon côté, j'ai un peu lâché prise, en fait. J'étais moins à fond qu'au début. Et du coup, bah, par la suite, j'ai eu ma coach au téléphone et je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, écoutez, dans tous les cas, j'ai 3 ans en fait pour finir cette formation. Et elle m'a dit que oui, oui, que j'avais 3 ans, il n'y a pas de souci, que je pouvais travailler à mon rythme. Mais malgré ça, bah, la cocotte m'appelait quand même tous les mois pour mettre la pression pour que je passe mes évaluations. Or que je suis censée pouvoir travailler à mon rythme. Bon, Mhm. donc même ce côté-là, en fait, le fait de pousser quelqu'un à bah, finir sa formation alors que bah, vous n'êtes pas censé le faire, en fait. Mhm. Ça aussi, c'est vrai que bah, ça m'a Oui, braqué, hein, tu t'es clairement. senti un peu stressé, quoi, on va dire. Je me suis senti... Ah oui, 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 clairement. On sent une certaine pression, en fait, or qu'on ne devrait pas sentir de pression, Mhm. clairement. Déjà ça, donc comme je t'ai dit, donc normalement mon contrat était un contrat de 3 ans, d'après ce que m'a dit ma coach et aussi le conseiller pédagogique au moment de l'inscription. Sauf que quand je regarde sur mon contrat, au final, bah, je n'ai que 2 ans de Mhm. formation. Donc déjà ça, donc même là il y a une incohérence du coup entre le produit qu'on vous vend, entre ce qu'on vous confirme du coup bah, pendant la formation et ce que vous avez sur le contrat. Ensuite, j'ai pu constater aussi qu'ils prétendent avoir certaines certifications qu'ils n'ont pas. Mhm. Donc, en ce qui concerne Datadoc, ça pour le coup, ils l'ont, il n'y a pas de souci. Par Mhm. contre, en ce qui concerne Calliope, on n'a aucune information et la certification OPQF, ils ne l'ont pas. D'accord. Donc, la certification OPQF, donc, même si qu'ils ne l'affichent pas sur leur site pardon, directement, on l'a sur le livret qu'on reçoit, le livret d'accueil en fait. Il D'accord. est en première page. Et donc, du coup, il y a le gros logo de la certification en question par l'organisme qui l'a fourni. Sauf que quand on regarde, du coup, sur le site en question donc de l'organisme, ils n'apparaissent pas dans les organismes certifiés. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le COFRAC qui, du coup, accrédite, qui donne toutes les certifications aux entreprises pour qu'elles-mêmes donnent les certifications à d'autres entreprises, en fait. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entreprises qui peuvent donner des certifications, qui peuvent accréditer des entreprises. Et toutes ces entreprises-là, peu importe le client qu'elles vont accréditer, devraient se retrouver sur le COFRAC. Mhm. Et pour le coup, bah, sur le site du COFRAC, bah, on ne les trouve pas non plus. Voilà. D'accord. Donc là-dessus, en fait, tu sens quand même Et qu'on t'a menti, c'est ça. Enfin, tu te sens ah un peu oui, c'est floué, ça. quoi. Bah, ça reste de l'usage de faux. Je pars du principe où à partir du moment où vous prétendez avoir des certifications et qu'en plus de ça, vous mettez le logo sur bah, les formulaires ou sur les cours ou peu importe en fait, ou sur votre site, ça reste de l'usage de faux, clairement. Et après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi bah, le fait qu'il soit soi-disant reconnu par le ministère du Travail. Il faut savoir un truc, c'est que si l'entreprise n'est pas reconnue par le COFRAC, il n'est pas reconnu Oui, par le ministère du oui, Travail. ça découle d'une logique, ouais. C'est c'est logique. Et en ce qui concerne aussi, parce qu'ils disent qu'ils sont reconnus par l'Académie de Lille, ils ne sont pas reconnus par l'Académie de Lille. C'est pas vrai. Ils sont enregistrés dans les organismes de formation, oui,
Mais à aucun moment, l'Académie de Lille a une main sur le contenu de la formation, sur l'encadrement, sur quoi que ce soit, en fait. Ils sont juste inscrits en tant qu'organisme de formation, mais encore une fois, on ne connaît pas le contenu des cours. D'accord. Et ils jouent énormément sur le fait qu'ils sont inscrits sur le registre en disant qu'ils sont reconnus par l'État, mais pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est... Non. Voilà. Et juste une question. Alors toi, du coup, tu leur soumets une lettre de résiliation ou pas du tout? Alors oui, j'ai fait ma lettre de résiliation. Du coup, bien évidemment, j'hésitais en fait entre soit la jouer fine et juste dire écoutez, j'ai pas les moyens de continuer, venez, on arrête là, et d'attendre justement leur provocation. Et à bout d'un moment, je me suis dit mais non, en fait, je vais leur dire clairement ce qui va pas. Écoutez, vous n'êtes pas reconnus, si ça. Ah, moi j'ai été cash dans ma lettre, j'ai pas fait semblant. Et pour le coup, j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Donc, tu l'as écrit quand cette lettre? C'est une lettre que j'ai écrite récemment, du coup, c'est vrai que j'ai vraiment pris ma décision récemment. Je l'ai écrite au début du mois, j'ai envoyé au début du mois. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas. Et t'as pas de feedback là-dessus, t'as pas de retour, quoi. Ah non, j'ai pas eu de mail, je n'ai pas eu même de réponse par lettre ou quoi, ou par SMS, pas pour l'instant. Mais du coup, je tiens à rajouter un point, si ça te dérange pas. Vas-y. Du coup, c'est un élément en plus qui a fait que j'ai décidé aussi de résilier mon contrat. C'est que j'ai constaté par rapport à plusieurs avis de personnes qui ont été au CEF, mais de mauvais avis parce qu'il faut creuser. On constate du coup par de nombreuses photos qu'il y a des fausses mises en demeure, qu'il y a des fausses lettres d'huissier, qui ne respectent pas du tout les procédures en fait. Ils ne respectent pas les gens, ils ne respectent pas les procédures, ils partent en menace. Or que une vraie entreprise, une bonne entreprise, réglo, ne procède pas comme ça. Ne va pas t'envoyer des fausses mises en demeure par email ou par SMS parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ne va pas solliciter un faux huissier ou une fausse société de crédit pour te menacer pour que tu rembourses l'argent en fait. Surtout que quand on regarde les avis sur Google de la société de crédit en question et qu'on regarde en fait que la personne qui détient la société, les commentaires qu'elle fait sur internet, on voit que c'est clairement une arnaque. Peut-être à tous ces éléments en fait réunis. T'as de l'usage de faux partout. Que ça soit auprès des huissiers, que ça soit auprès de la fausse société de crédit. D'ailleurs, c'est pour ça, je reviens sur le fait où on ne reçoit pas de contrat de crédit, mais pourtant, on reçoit des mises en demeure d'une société de crédit. Ça aussi, personnellement, je trouve ça étrange parce que vu qu'on n'a pas vraiment souscrit à un crédit, on ne peut pas recevoir de lettres de mise en demeure d'une société de crédit, en fait. Bien sûr, ça, c'est logique. Oui. Et sauf que là, clairement, c'est pas le cas. Quand on regarde la vie de toutes ces personnes-là, on voit que oui, qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a de l'escroquerie derrière. Et de tous les côtés. Bien vu. Donc voilà. Et c'est tout ce que je voulais ajouter. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que ça, oui, ça fait partie des usages de faux et ça, c'est absolument pas bon de leur part. Donc du coup, alors toi, pour l'instant, l'avenir, comme t'es pas ennuyé avec eux, je pense qu'il y a de grandes chances quand même qu'ils te foutent un peu la paix, j'imagine. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas encore. T'as bloqué tes prélèvements ? Oui, c'est la première chose que j'ai même fait avant d'envoyer la lettre. C'est comme mieux. Ça, voilà. Mais non, c'est la première chose que j'ai faite. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ça que je sais qu'on va quand même harceler. Parce que malgré la lettre, on sait très bien qu'ils vont pas forcément la prendre en compte et qu'ils vont essayer de gratter au maximum, en fait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que t'as ramené quand même pas mal d'eau à ton moulin et t'as ramené quand même des pierres à l'édifice. Donc du coup, je suis pas sûr qu'ils s'amuseraient à titiller quelqu'un qui amène comme ça des choses, des arguments, oui, qui a etc. du contenu. Honnêtement, je sais pas. De toute façon, s'ils reviennent vers moi, j'en ferai part dans le groupe, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas de réponse. Et quoi qu'il arrive, même si je devais avoir une réponse, en toute honnêteté, je vais totalement les ignorer. Non, mais fais partager, et puis fais partager, oui, clairement. Oui, sur le groupe Facebook, ça va être intéressant. Hein. Ça. Donc, du coup, là, le problème, c'est es-tu tranquille avec les actes du CEF ? Évidemment, pour le moment, oui. Voilà, et, pour le moment, oui. Et donc, du coup, tu vois comment l'avenir, comment t'envisages les choses, en fait ? Comment j'envisage les choses avec le CEF ? Qu'est-ce que tu espères déjà, à la base ? Qu'est-ce que tu voudrais ?
Qu'est-ce que je voudrais? Idéalement, déjà, par rapport au CEF, hein, on est bien d'accord. Idéalement, déjà qu'on revienne pas vers moi pour me réclamer de l'argent, parce que à partir de ce moment-là, vu les preuves que j'ai contre eux, ça risque de mal se passer. Personnellement, je connais mes droits, donc aller au tribunal ne me fait pas peur du tout, mais pas du tout. Et donc c'est vrai que non, c'est plus déjà réclamer la paix, hein, parce que encore une fois, bon, même si j'espère qu'on me laisse tranquille, c'est pas dit. Et j'aimerais surtout aussi que l'entreprise ferme. Soyons honnêtes, ils brassent de l'argent comme ça gratuitement auprès de personnes qui s'endettent, qui s'inscrivent à la Banque de France pour rembourser cette soi-disant dette, en fait, alors que le contrat est caduc, mais du tout au tout, en fait. Écoute, à mon avis, faire fermer, ça va être très compliqué. Ouais, ça va être par chaud. contre, obtenir la paix, j'imagine que c'est le plus envisageable. Après, c'est la paix pour tout le monde, surtout, hein, parce qu'encore une fois, on est nombreux. On est vraiment nombreux dans ce cas-là. Nombreux, pour ma part, je ne stresse pas, mais beaucoup de personnes stressent par rapport à cette situation-là et ne savent pas quoi faire, en fait. Ils sont vraiment au bord du gouffre. Il y en a qui ne dorment pas la nuit à cause de ça, à cause d'eux. C'est ça qui est horrible, en fait. Ils ne sont pas réglo. C'est ça qui est horrible. Carrément. Ça. Donc du coup, ça fait partie des dernières questions, mais elle est liée avec celle-ci. C'est est-ce que tu serais prête à faire des démarches légales si on constitue un groupe, un parti constituant? Est-ce que tu serais capable, est-ce que tu te sentirais de venir témoigner ou apporter aussi... Sans hésiter. Ok. Franchement, sans hésiter. Même si qu'en soit, encore une fois, moi, c'est vrai que j'ai arrêté mon contrat après les 3 mois. Donc, clairement, moi-même, hein, je le dis clairement, je n'ai pas respecté le contrat. Mais eux-mêmes ne respectent pas le contrat, ne respectent pas aussi... disons que eux, ils l'ont pas respecté depuis le début. Toi, tu l'as pas respecté depuis au milieu, on va dire. C'est ça. Quoi qu'il arrive, en fait, à partir du moment où l'entreprise en elle-même ne respecte pas le contrat, pourquoi respecter un contrat? Ah non, mais de toute façon, ça fait partie des 3 actes. Hein. Tu as le droit de choisir ton co-contractant, tu as le droit de choisir les termes du contrat, et puis après, les termes du contrat, s'ils ne sont pas respectés, tu as le droit de contracter ou non. Bon, tu as contracté, mais si les termes du contrat ils sont bidons, tu n'es pas obligé de les respecter, hein, clairement, nettement. C'est ça. Donc du coup, après, t'as accordé le bénéfice du doute, et puis après, finalement, au prorata, c'est eux qui sont gagnants sur ton affaire. Puisque tu les as payés plus que de raison, et plus que ce qu'ils devaient, et en plus, tu les réclameras pas. Mais bon, après, je pense que le plus important dans ces affaires-là, c'est la paix, quoi. C'est ça. Et puis surtout, oui, faire une pub, surtout pour que les petits jeunes, pas petits jeunes d'ailleurs, je dis les petits jeunes, mais parce que c'est impressionnant pour un gamin de 18 ans ou de 20 ans, enfin moi j'ai 32 ans, c'est pour ça que je dis gamin, mais de recevoir des lettres comme ça, c'est absolument affligeant et effrayant, quoi. Donc du coup, c'est là-dessus où il faut qu'on soit bien. Écoute Noémie, énorme merci pour ta contribution, qui est... mais de rien, il n'y a pas de quoi. Qui sera comme toutes les contributions de bonne facture, mais celle-ci... elle me plaît bien parce que tu as amené quand même des pierres à l'édifice, tu as ramené de l'eau au moulin, et écoute, on verra, on se dit, on va continuer à discuter ensemble, et puis on verra où tout ça nous mène. Ça marche, pas de souci. Écoute, merci beaucoup, je clôt l'enregistrement, et puis on pourra continuer à discuter après si tu veux. Merci beaucoup, Noémie.